Avant de parler des enjeux du 14e sommet de la CEMAC, il faut dire un mot sur la réalité géopolitique et géoéconomique de la CEMAC et de la CEDEAO. J'ai entendu dans un débat hier qu'on louait une CEDEAO qui serait en train de gagner contre une CEMAC qui serait en train de stagner. On a en particulier sur un plateau d'Afrique Média, dont rappelons-le quand même, l'Afrexit CFA est le grand combat, on a loué notamment la Côte d'Ivoire et la politique de Ouattara. Il faut donc que nos téléspectateurs comprennent quelque chose. Il y a deux réalités divergentes au niveau géopolitique, c'est-à-dire la suggestion à la France-Afrique de Paris, et au niveau géoéconomique, c'est-à-dire le rapport au franc CFA, il y a une réalité de la CEDEAO et une réalité de la CEMAC. La CEDEAO, elle peut être caractérisée comme un bloc pro-français, pro-France-Afrique. Elle regroupe les chefs d'État africains qui sont les alliés de Paris, le roi du Maroc qui vient d'intégrer la CEDEAO. Il ne faut pas en parler comme d'un projet, les traités sont signés, on est en train de mettre au point simplement les arrêtés d'application et notamment ceux concernant la future monnaie unique de la CEDEAO. Je vais revenir là-dessus. Il y a également dans ce bloc Ouattara et la Côte d'Ivoire. Nos téléspectateurs savent le rôle qu'ils jouent dans la défense du CFA. Il y a encore quelques jours, il a loué cette superbe monnaie qui servirait l'intérêt des Africains. Il y a également le Sénégal de Macky Sall, qui est la porte d'entrée militaire des Occidentaux en Afrique. Les Français, les Bundeswehr de Mme Merkel, qui organise le salon de la sécurité à Dakar, mais surtout l'Africom, qui est en train de bâtir près de Dakar une super base de l'US Army, qui va constituer de Dakar au Sénégal jusqu'à Djibouti sur la mer Rouge, une diagonale stratégique qui recouvre l'ancienne route des épices, contrôlant tout le Sahel. Il y a aussi au Sénégal les grands exercices annuels de l'US Army, où on prend en main un nombre impressionnant d'armées, d'officiers et de sous-officiers africains. Il y a évidemment ce roi du Maroc qui est l'allié stratégique traditionnel de Paris. Ces gens-là jouent un rôle clé dans le projet de Macron et Lionel Zinsou, tous deux, rappelons-le, directeurs de la banque Rothschild dans le passé, pour sauver la France-Afrique, créer ce qu'on appelle la nouvelle France-Afrique 2.0, c'est-à-dire une CEDEAO élargie au Maroc qui se dote d'une monnaie unique. Cette monnaie unique, c'est pas une soi-disant monnaie africaine, ça sera le nouveau nom, sous un nom différent probablement, parce que Macron et Zinsou comprennent les réalités de la propagande en Afrique. Ça sera la troisième vie du franc CFA. On imprimera sans doute cette monnaie au Maroc. La banque sera sans doute au Maroc elle aussi, mais le reste, ce sera les mêmes mécanismes et le même maintien de l'influence française. Face à cela, on peut caractériser la CEMAC comme le bloc rebelle, le bloc qui veut l'indépendance africaine. C'est dans ce bloc que se situent les deux chefs d'État qui sont aujourd'hui les leaders du néo-panafricanisme au niveau des États, ce néo-panafricanisme réaliste qui avance par petits pas, c'est Obiang Nemamba Sogo de Guinée équatoriale et Idriss Déby Itno du Tchad. Idriss Déby Itno, rappelons-le quand même pour qu'on comprenne les enjeux, alors que Ouattara a loué le franc CFA, eh bien Idriss Déby Itno a dit dans une interview retentissante sur Afrique Média que c'était une mauvaise monnaie, qu'il fallait l'abandonner. Simplement, j'en ai parlé un jour avec lui, il pensait que d'autres chefs d'État africains allaient le suivre, il ne l'a pas été, c'est pour ça que le dossier reste ouvert. C'est ça la différence, et c'est pour ça qu'Afrique Média soutient la CEMAC et les chefs d'État de la CEMAC, et est extrêmement critique envers la CEDEAO. Ça a toujours été notre attitude. C'est l'attitude des panafricanistes, des panélistes réellement panafricanistes, quelles que soient nos divergences sur d'autres sujets. La CEMAC, elle répond à une nécessité vitale pour les pays qui les contrôlent. Le XXIe siècle, c'est l'ère de l'unification des blocs continentaux, des blocs régionaux, des grands blocs économiques, en Europe, en Eurasie,
avec l'espace économique eurasiatique de Poutine, en Asie et en Europe, avec les routes de la soie de Xi Jinping. Xi Jinping est aujourd'hui en Italie et en France. Pourquoi? Parce que Xi Jinping veut arracher l'Union européenne des mains du bloc américano-atlantiste et le tourner économiquement aujourd'hui, géopolitiquement demain, vers l'Eurasie, vers Moscou et vers Pékin. Au sein de cette ère des blocs, où la CEDEAO va se constituer en un bloc pro-occidental, où d'autres tentatives existent dans le monde, en Amérique latine, en Amérique du Nord, où Trump renégocie l'ancien accord ALENA à son profit avec le Canada et le Mexique, évidemment, les pays de la CEMAC doivent former un bloc, et ils doivent commencer par unifier ce bloc, libre circulation des personnes et des biens, frontières douanières, liberté douanière à l'intérieur des blocs, éventuellement se diriger vers un accord monétaire à défaut d'une monnaie unique. La CEMAC doit d'autant plus le faire qu'elle n'est pas riche en habitants. Une soixantaine de millions d'habitants, c'est peu par rapport, par exemple, aux 85 millions de la RDC seule. Ils seront 150 millions à la fin du XXIe siècle. C'est peu par rapport au reste de l'Afrique. C'est surtout très peu par rapport aux 600 millions d'habitants de l'Union européenne. J'entends continuellement un discours sur le déclin européen ou le déclin américain, mais il faudrait que les économistes qui parlent de ce déclin quittent un peu les chiffres purement statistiques de l'économie édictés par la Banque mondiale et le FMI, et qu'ils regardent ce qui constitue la puissance d'un bloc politique et géopolitique, c'est-à-dire son industrie lourde, ses armements, sa population. L'Union européenne, c'est 600 millions d'habitants. L'Eurasie de Poutine, c'est plus de 300 millions. La Chine est là, qui se dirige vers ses 2 milliards. On ne parle pas des autres pays asiatiques. Il y a l'Inde également. Il y a même ces Américains dont on se moque. Ils sont quand même presque 350 millions. Si on ajoute le Canada et le Mexique, ils sont à un demi-milliard. La CEMAC, au milieu de tout ça, elle doit peser le plus possible. Chaque pays pris individuellement, et même le Cameroun avec ses 25 millions d'habitants, a peu de chances de s'en sortir dans la jungle qu'est aujourd'hui la négociation, la globalisation néolibérale. Le sommet de N'Djamena, le 14e sommet de la CEMAC, il a vu ses objectifs définis par Idriss Déby Itno. C'est pas un hasard. Idriss Déby Itno, c'est une des locomotives de la CEMAC. C'est lui qui, avec Obiang-Néman Bassogo, a empêché l'année passée, à Djadeva précisément, qu'on ne dévalue le franc CFA de l'Ouest, ce franc CFA qui est celui du Cameroun, du Tchad ou de la Guinée équatoriale, ce qui aurait conduit à la ruine de nos entreprises, de nos économies et de l'épargne de nos citoyens, puisqu'on aurait vu 50% de dévaluation, c'est-à-dire que à 8 heures du matin, ou à minuit plutôt, vous aviez 1 million d'épargne. À minuit une, la dévaluation effectuée au jour zéro, vous avez à ce moment-là 500 000 francs CFA. C'était de la spoliation. C'est à ça que Déby et Obiang, qui ont guidé les autres, ont dit non. Que veut Idriss Déby Itno? Il veut qu'on harmonise la CEMAC. Il veut qu'on l'harmonise sur le plan économique, ce que je vous expliquais, que l'intégration avance cette fois-ci d'une façon réelle. Il veut que les pays de la CEMAC offrent un front uni face au FMI, face aux mesures d'ajustement et de contrôle de celui-ci, face à la volonté qui reste entière de Madame Lagarde, de la fraction française du FMI, qui, bien entendu, est aux ordres de Macron et de Paris, de mener à bien dans le futur cette dévaluation. Enfin, Idriss Déby Itno se souvient qu'il est le leader militaire de la coalition contre le terrorisme, celui de Boko Haram, celui d'AQMI dans le Sahel, celui du djihadisme libyen sur les frontières de la Libye, du Tchad et du Soudan, qu'il est en train de nettoyer avec l'aide d'Haftar en Libye et avec celle du maréchal al-Sisi qui préside aujourd'hui l'Union africaine. Eh bien, Idriss Déby dit que pour évoluer économiquement, il a raison de le dire, il faut un environnement de sécurité qui passe par l'élimination du djihadisme. Vous comprenez, ce sera mon mot de la fin,
pourquoi en ce moment il y a tant d'attaques menées à Paris et au sein d'une diaspora comprador-tadjienne à Paris qui manifeste comme celle du Cameroun ou celle d'Algérie contre son président. Pourquoi il y a tant d'attaques contre Idriss Déby Itno? Il faut déstabiliser celui qui est un des piliers non seulement de la CEMAC, mais de la lutte pour l'indépendance africaine.